à tous. Alors, bonne fête d'abord, hein, joyeux Noël, bonne année. Alors, donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Comment je vis avec la maladie? Alors, comment vivre avec une malformation de Chiari? Comment dire? Alors en fait, moi j'ai un parcours un peu particulier par rapport à cette maladie. Donc parce que ma grande sœur Charlotte est atteinte de cette maladie, elle avait un Chiari de type 2. Donc elle s'est fait opérer en 2007 à Lyon par le professeur Sindou. Et donc on a connu la maladie comme ça. Petit à petit, j'ai développé des symptômes. Donc les premiers symptômes, c'était des maux de tête, après des problèmes intestinaux, des problèmes de coordination des mouvements. Je suis extrêmement maladroite. Des douleurs dans les membres, dans les bras et dans les jambes. Et puis des malaises aussi. Donc des malaises quand je faisais du sport ou des malaises comme ça par exemple. Je pouvais parler à quelqu'un et puis d'un coup tomber sans savoir pourquoi. Voilà. Et donc en fait, ma vie avec la maladie en fait c'est pas très compliqué en fait. Le tout c'est de garder le moral, je pense vraiment. Je pense que en fait la malformation de Chiari, je pense que la plupart des personnes qui en sont atteintes pourraient être capables de dire pareil, mais avant d'être des douleurs, de la peine, etc., c'est surtout une force, en fait, je dirais, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est devenu ma force, parce que, avant, en fait, ça forge le caractère, parce que j'ai grandi avec des choses que je comprenais pas, des choses qui se passaient, je voyais par exemple, au collège, surtout ce qui m'a bien embêté, c'est que on faisait du rugby, j'adorais ça, et même l'athlétisme, et moi, je pouvais pas en faire. Alors, je voyais tout le monde qui en faisait, et puis moi, je pouvais en faire, mais voilà, c'était une horreur quoi. Dès que je courais, dès que je faisais le moindre effort, je m'effondrais. Et on savait pas pourquoi. Donc du coup après les profs voulaient plus que je fasse sport, enfin voilà. Donc j'ai pas pu vivre correctement cette période-là, on va dire. Donc voilà, donc on va dire que ça forge le caractère d'une certaine manière. Et c'est pas plus mal je trouve. Parce que aujourd'hui du coup, d'avoir ça, d'être asthmatique aussi, etc. Par exemple, ça m'a... Bon, après chacun son avis là-dessus. Mais ça m'a permis de faire des choix que j'aurais peut-être pas fait sans y avoir en fait. C'était pas, je savais pas que j'avais la malformation de Chiari, mais par exemple, je ne fume pas par exemple parce que je savais très bien que si je fumais, j'ai faire de l'asthme comme pas possible et que vu que mes malaises on savait pas de quoi ils étaient dus, ça a pas m'aider et puis j'ai jamais été tentée par ça aussi. Mais bon voilà, par exemple, ça c'est une connerie qu'on peut faire jeune et après on se retrouve emmerdé comme pas possible, mais bon après c'est chacun son avis là-dessus. Hein. Mais bon. Je connais très peu de fumeurs qui me diront qu'ils sont heureux d'être fumeurs et voilà, et d'en être dépendants. Voilà, donc après, je dirais aussi que la malformation de Chiari, c'est une force aussi parce que, personnellement, maintenant, aujourd'hui, après l'opération, je me dis, ouais, super, aujourd'hui, j'ai réussi à faire la vaisselle. C'est un truc con, mais avant, il y a quelques mois, j'y arrivais plus. J'arrivais plus à tenir des poêles ou quoi que ce soit. Une casserole, c'était horrible. Je la tenais et puis elle me lâchait. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir faire la vaisselle, c'est quelque chose de grand en fait. On voit le monde différemment, je dirais. Vivre avec une malformation de Chiari, c'est pas que du malheur, hein, bien sûr. C'est du bonheur en fait quand même, parce que finalement, je dirais que moi, par rapport à ça, je me suis trouvée, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir sur la vie, sur ce que je peux faire ici, et voilà. Donc, disons qu'en fait, la malformation de Chiari m'a aidée dans le sens où maintenant je sais vraiment ce que je veux, je sais vraiment la vie que je veux, je sais vraiment ce que je veux faire et surtout la façon dont je ne veux pas vivre. En fait, surtout ça. Donc, c'est pas du malheur. Hein. Bien sûr, après les douleurs, avec les douleurs, on apprend à devenir dur et justement, j'en parlais avec une personne qui est atteinte d'une malformation de Chiari qui s'est fait opérer l'année dernière. On en parlait ensemble et on s'est dit, mais en fait, ça quand même, ceux qui ont Chiari, on est vachement fort finalement. On est fort parce grâce à ça, en fait, on a appris à ne pas se plaindre pour rien, à pas se plaindre dès qu'on a des petites douleurs, à vivre avec. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, finalement, ça fait de nous des personnes peut-être meilleures. Peut-être que
il y a peut-être des personnes qui ont été atteintes de cette malformation et que c'est arrivé à des moments de leur vie et du coup qui leur ont fait comprendre beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est avec beaucoup de maladies aussi que ça peut faire ça, mais voilà. Donc moi, la vie avec une malformation de Chiari, pour moi, c'est pas... Au contraire, c'est une force en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. C'est devenu une force et j'espère vraiment que ça le soit pour tout le monde. Donc, si vous apprenez que vous êtes atteint de cette malformation, qu'un de vos enfants l'est, il faut surtout pas avoir peur de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans sa vie, etc. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à vivre? Il faut continuer à vivre, en fait, on n'a pas le choix. Donc voilà, faut le prendre comme une force et se dire que même s'il y a des jours où ça va pas, on n'arrive pas à faire quelque chose, et ben le lendemain ou quelques jours après, on arrivera à le faire. Et là, ça donne du courage, ça motive. Voilà, voilà. Alors du coup, bah, je vous invite à partager cette vidéo et puis surtout bah, à me donner votre avis. Est-ce que vous pensez extérieurement en fait, donc si vous n'êtes pas atteint de cette malformation de Chiari ou si un proche, enfin aucun de vos proches ne l'est, est-ce que vous pensez vraiment qu'une maladie orpheline peut devenir une force? Et surtout aussi, bah, si vous êtes atteint de la malformation de Chiari, je vous invite à partager donc sur la page, partager votre avis là-dessus. Comment vous vivez cette maladie, etc. Parce que sachez aussi que donc il y a 200 personnes aujourd'hui sur la page. Et donc du coup, bah, je vous dois 200 merci, mais ça va être trop long à dire. Donc du coup, merci à tout le monde. Et bah, dans ces 200 personnes, en fait, il y a un nombre, enfin je sais pas combien en fait il y a de personnes exactement, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui sont atteintes de la malformation de Chiari. Et aujourd'hui, eh ben, ils ont tous besoin en fait de soutien, d'écoute, parce que tout le monde a besoin d'écoute. Et surtout par rapport à une maladie comme ça, en fait, c'est compliqué parce qu'on se sent tous un peu seuls. Enfin voilà, donc partagez vos avis, vraiment faites vivre la page, on a tous besoin de vous, que vous soyez proche ou malade vous-même, enfin voilà. On attend vos avis, vos idées, et puis voilà, savoir, il faut partager quoi, partager là-dessus, discuter un peu, et puis échanger nos idées. Voilà, voilà, donc merci à vous, et puis bah, à très bientôt.